Dans cette version, la fonctionnalité créateur de patron a été étendue pour inclure les catégories pantalon ainsi que jupe. Désormais, en plus des t-shirts, vous pouvez créer rapidement et facilement des patrons pour une plus grande variété de vêtements, soit en entrant directement les valeurs de mesure dont vous disposez, soit en les générant à partir de l'IA. Examinons de plus près son fonctionnement. Commençons par créer un patron en entrant directement les valeurs de mesure que vous possédez déjà. Lors de la création d'un patron avec le créateur de patron, il sera automatiquement arrangé et cousu en fonction de l'avatar chargé. Nous allons donc commencer par charger un avatar. Ensuite, aller dans Menu principal, 2D, en haut de l'écran, et cliquer sur Créateur de patron pour lancer l'outil. Lorsque la fenêtre s'ouvre, cliquons sur le menu déroulant tout en haut. Comme vous pouvez le voir, pantalon ainsi que jupe ont été ajoutés dans cette nouvelle version de Clo. Si vous sélectionnez la catégorie pantalon, les pré-réglages pantalon élastique et pantalon classique, avec pince, sont proposés. Si vous cliquez sur jupe, dans le type de catégorie, vous pouvez voir que les types classiques, avec pince, ainsi qu'évasés, sont proposés. Sélectionnons à nouveau la catégorie pantalon et créons un patron en entrant directement les valeurs de mesure pour le type classique. Nous allons passer en mode simple pour ajuster brièvement les valeurs. Les éléments de mesure de base inclus dans le pré-réglage simple apparaîtront. À partir de là, si vous passez le menu déroulant supérieur en mode général, vous pouvez saisir et modifier des valeurs de mesure plus détaillées. Le concept fondamental du créateur de patron est ce système d'activation et de désactivation. Par exemple, pour les éléments activés comme le tour de taille, nous pouvons saisir les valeurs directement. Cependant, les éléments désactivés sont calculés automatiquement en fonction des données réelles et des autres valeurs de mesure saisies. Nous allons d'abord repasser en mode simple afin d'ajuster brièvement les valeurs. Changeons cette coupe de base pour une coupe plus ample. Regardons la section pince. Le créateur de patron calcule automatiquement la quantité de pince en fonction de la différence entre le tour de taille et la largeur de hanche saisie ci-dessus et selon le nombre de pinces définies. Cela est très utile si vous trouvez difficile de créer des pinces. Actuellement, seul le nombre de pinces peut être saisi, et les valeurs détaillées comme la distance ou la longueur de ces dernières sont désactivées. Cette icône de lien, à côté du nombre de pinces, signifie que ces valeurs détaillées seront calculées automatiquement en fonction des valeurs de tour de taille et de largeur de hanche. Si vous cliquez à nouveau sur cette icône de lien pour la désactiver, vous verrez les éléments détaillés s'activer, vous permettant de saisir les valeurs directement. Nous allons réactiver le lien et ajuster les valeurs en commençant par la section jambes avant. Tout d'abord, cliquez sur l'icône de la pince en haut pour désactiver les pinces. Vient ensuite le tour de taille. Par défaut, l'option totale pour les largeurs est activée en mode simple. Le tour de taille correspond donc à la circonférence totale des plaques avant et arrière. Si vous saisissez une valeur de circonférence totale avec l'option totale activée, cette valeur sera automatiquement répartie selon les proportions des plaques avant et arrière. Si vous souhaitez saisir séparément les largeurs de tour de taille des plaques avant et arrière, désactivez l'icône totale et saisissez-les individuellement. Je vais activer l'icône totale et saisir 750 pour la circonférence totale. Si vous avez besoin d'une calculatrice lors de la saisie des valeurs, vous pouvez faire un clic droit dans la zone de saisie des mesures. Une calculatrice apparaîtra. Après le calcul, cliquez sur OK, appliquera directement la valeur dans la zone de mesure. Ensuite, j'activerai également l'icône totale pour la largeur des hanches et saisirai 1000. J'augmenterai la longueur de l'entrejambe à 270. J'activerai également l'icône totale pour l'ouverture de jambe et l'ajusterai à 500. Vous pouvez constater que la largeur de la cuisse augmente automatiquement pour correspondre à la longueur de l'ouverture de jambe. Passons maintenant à la section jambe arrière. Je garderai la longueur de l'entrejambe à 292.1 et ne changerai que le nombre de pinces de 2 à 1. Enfin, allons à la section ceinture. J'ajusterai la valeur de la largeur. Étant donné que le tour de taille était de 750, j'entrerai 730 pour la ceinture, légèrement plus petit pour s'ajuster à la taille. Jusqu'à présent, nous avons défini la coupe de base en mode simple. Maintenant, changeons le menu déroulant supérieur en mode général. Lorsque vous passez en mode général, vous pouvez modifier directement la largeur de cuisse ou les éléments détaillés des pinces qui étaient auparavant désactivés. Je vais ajuster la largeur de cuisse de la jambe arrière pour qu'elle soit légèrement plus lâche, autour de 320 par rapport à la valeur par défaut. Et je vais raccourcir légèrement la valeur de longueur de la pince à 130. Cet ensemble de mesures peut être enregistré sous forme de fichier .csv en appuyant sur le bouton Enregistrer dans le coin supérieur droit.
Et plus tard, au lieu de saisir toutes les valeurs manuellement, vous serez en mesure de charger le fichier .csv précédemment enregistré en cliquant sur le bouton Ouvrir. Une fois que toutes les valeurs sont saisies, cliquez sur le bouton Créer dans le coin inférieur droit. Afin de vérifier si l'arrangement et la couture sont automatiquement appliqués autour de l'avatar, fermons la fenêtre du créateur de patron et vérifions la fenêtre 3D. Dès que le patron 2D est créé, vous pouvez voir dans la fenêtre 3D qu'il a été automatiquement arrangé et cousu en fonction de l'avatar. De cette manière, nous avons appris à créer un patron basé sur les valeurs dont vous disposez, pour les cas où les mesures et la forme du patron souhaité sont claires. Maintenant, créons une jupe en utilisant la fonctionnalité créateur de patron. Je vais supprimer le patron de pantalon que nous avons créé. Lancez à nouveau le créateur de patron et cliquez sur l'icône créateur de patron IA dans le coin supérieur droit. La fenêtre créateur de patron IA apparaîtra. Vous pouvez générer une image en entrant un texte dans l'onglet Texte, ou vous pouvez directement télécharger une image de référence que vous possédez dans l'onglet Images afin de créer un patron. Dans l'onglet Texte, je vais sélectionner Jupe et Classique comme type. Et à partir des suggestions de mots-clés, en bas, je sélectionnerai les mots-clés Longueur midi et Coupe ajustée, puis Générer l'image. Une fois que l'image souhaitée est générée, appuyez sur le bouton Générer en bas afin de le convertir en patron. Si vous vérifiez la fenêtre du créateur de patron, vous pouvez voir que les valeurs de mesure ont été automatiquement saisies en fonction de l'image générée. Le patron généré par l'IA est basé sur la silhouette extérieure de l'image. Par conséquent, comme vous pouvez le voir, des détails fins comme les braguettes ou les poches ne sont pas encore reflétés dans le patron. Veuillez noter que cette partie est prévue pour une amélioration future du créateur de patron IA. Cependant, vous pouvez prendre le patron de base suggéré par l'IA et l'ajuster précisément via le créateur de patron. Je vais fermer la fenêtre du créateur de patron IA et ajuster un peu plus les valeurs de largeur de hanche et d'ourlet tout en vérifiant le patron fantôme. Je pense que les ajustements nécessaires sont effectués d'après le patron fantôme. Si vous avez besoin d'ajustements plus détaillés au-delà des mesures visibles, vous pouvez vérifier les éléments cachés comme la largeur de hanche moyenne via l'option Afficher toute la liste des mesures, à droite de la section jupe, puis les activer à l'aide de l'icône Définir les détails pour un contrôle plus précis. Lorsque les ajustements sont terminés, j'appuierai sur le bouton Créer pour générer le patron. Si vous lancez la simulation dans la fenêtre 3D, vous pouvez voir que la jupe générée par l'IA et modifiée par nos soins est bien appliquée. Maintenant étendue pour inclure les catégories pantalon et jupe, vous pouvez créer plus facilement et plus rapidement une plus grande variété de styles de vêtements. Vous pouvez utiliser facilement à la fois la méthode de création de patron avec précision en entrant les mesures dont vous disposez, et la méthode de visualisation rapide des idées grâce à la fonction IA. N'hésitez donc pas à l'utiliser activement pour la création de vos patrons. Dans les versions précédentes de Clo, la simulation de corps souple n'était disponible que pour les simulations par CPU. Mais avec la version 2025.2, la simulation de corps souple est désormais disponible pour les types de simulation par GPU également. Commençons par importer les fichiers d'avatar et de vêtements pour expliquer cette fonctionnalité. Chargez le fichier d'exemple et cliquez sur l'avatar pour vérifier ses propriétés. Ensuite, dans l'éditeur de propriétés, cliquez sur corps souple pour l'activer. Vous verrez alors une icône de simulation de corps souple créée en bas de la fenêtre 3D. Maintenant, changeons le fichier de simulation en GPU et relançons la simulation. Vous devriez maintenant voir le corps souple appliqué et simulé, comme vous pouvez le constater. À noter que ceci n'est pris en charge que sur Windows et avec une carte graphique Nvidia. Pour résumer, vous pouvez désormais utiliser la simulation de corps souple dans la simulation par GPU afin de bénéficier d'une rapidité de simulation encore plus grande. Nous sommes ravis de vous présenter le nouveau et puissant éditeur d'échantillons de tricot. Préparez-vous à élever vos créations de tricot à un niveau supérieur. Cette fonctionnalité vous offre un contrôle personnalisé sur la structure de vos tissus tricotés, permettant l'édition en direct, ainsi qu'une simulation précise du retrait directement au sein de votre projet 3D. Sélectionnez d'abord un tissu dans le navigateur d'objets. Dans l'éditeur de propriétés, changez le type de matière en tricot. Dans la version 2025.2, vous verrez une nouvelle icône de pelote de tricot, afin d'ouvrir l'éditeur. La fenêtre 2D, bien que remplacée, est toujours accessible à l'aide des onglets situés en bas de votre écran. La navigation dans la vue est simple. Vous pouvez utiliser des commandes similaires à celles de la fenêtre 3D afin d'ajuster la vue dans l'éditeur.
Appuyez sur la molette centrale de la souris et déplacez-vous pour faire un panoramique. Faites tourner la molette centrale de la souris pour zoomer en avant et en arrière. Appuyez sur le bouton droit de la souris et déplacez-vous pour faire pivoter librement la vue autour du centre. En faisant un clic droit, vous pouvez voir un menu pour sélectionner les vues préréglées souhaitées. Pour visualiser l'échantillon complet, sélectionnez Prolongation du zoom à tout. À noter qu'en appuyant sur le raccourci, vous pouvez toujours basculer vers les vues préréglées souhaitées. Vous disposez de 3 types d'affichage pour visualiser votre échantillon. Fil épais montre l'épaisseur réelle et une couleur unie. Fil fin utilise une épaisseur fine automatique afin d'améliorer la visibilité de la structure de la maille. Et fil de couleur aléatoire utilise l'épaisseur réelle avec une couleur aléatoire par rang, ce qui facilite le suivi du chemin du fil. Maintenant, les paramètres de base. Ici, vous définissez la taille de conception de l'échantillon et la taille finale de sortie. Pour définir une répétition d'échantillon, entrez le nombre de colonnes avec nombre de colonnes et le nombre de rangées avec nombre de rangs. Appuyez ensuite sur Réinitialiser l'échantillon pour réinitialiser et aplanir l'échantillon avec les paramètres mis à jour. Vous pouvez spécifier l'épaisseur du fil en épaisseur du fil et définir votre jauge qui correspond au nombre d'aiguilles par pouce. En cliquant sur l'icône d'expansion, vous verrez d'autres sous-options de jauge. Voici une icône de lien. Lien signifie utiliser des mesures automatiques basées sur le résultat actuel. Ou vous pouvez délier pour saisir des mesures finales personnalisées de l'échantillon après le retrait, telles que les colonnes par pouce, les rangs par pouce et l'épaisseur du tissu. L'échantillon de tricot sera mis à jour automatiquement après avoir modifié les paramètres d'épaisseur du fil, la jauge, les colonnes par pouce, les rangs par pouce ainsi que l'épaisseur du tissu. Veuillez noter que cliquer sur Réinitialiser l'échantillon n'est pas nécessaire. Si vous souhaitez connaître la définition des paramètres, vous pouvez survoler les paramètres avec votre souris afin d'obtenir une infobulle. C'est le moment d'apporter des modifications. Vous pouvez sélectionner un type de maille dans le menu de droite ou utiliser les raccourcis. 4 options sont prises en charge, incluant tricot en droit, maille en vert, maille manquée en droit et maille manquée en vert. Vous pouvez ensuite cliquer et faire glisser sur l'échantillon pour une édition de maille en direct. Lorsque votre conception de tricot est prête, appuyez sur Simuler ou sur le raccourci clavier barre d'espace pour appliquer les effets de retrait basés sur votre jauge et vos paramètres personnalisés. Vous pouvez maintenant voir que la structure du tricot apparaît courbe en raison du retrait basé sur sa structure de maille. À noter que vous pouvez toujours continuer à éditer pendant que la simulation est active, pour une mise à jour en direct du résultat du retrait. Appuyez ensuite à nouveau sur Simuler ou sur le raccourci barre d'espace pour mettre en pause. Pour appliquer le design de votre échantillon de tricot aux vêtements, cliquez sur Appliquer ou sur Appliquer et fermer afin d'appliquer le résultat et fermer l'éditeur. Si vous souhaitez simplement annuler les modifications, cliquez sur Fermer. En passant à la fenêtre 3D, vous pouvez vérifier le résultat et apporter d'autres modifications dans l'éditeur. Maintenant, je vais rapidement modifier la structure des mailles, l'épaisseur du fil et la jauge pour un nouveau modèle. Après avoir cliqué sur Appliquer ou Appliquer et fermer, l'éditeur de propriété ajoute de nouvelles sous-options liées à la jauge. Pendant que l'éditeur d'échantillons de tricot est ouvert, les options telles que les mailles, l'épaisseur du fil, les colonnes par pouce, les rangs par pouce et l'épaisseur du tissu sont désactivées pour garantir que les modifications sont gérées via l'éditeur. Après la fermeture de l'éditeur d'échantillons de tricot, ces options redeviennent disponibles permettant d'autres ajustements et une visualisation 3D immédiate. Vous pouvez effectuer des modifications supplémentaires sur l'échantillon de tissu tricoté, comme définir le sens du tricot, appliquer une couleur générale et la couleur des fils, générer des coutures, etc. Une fois tous les réglages effectués et le résultat du tricot satisfaisant, vous pouvez l'enregistrer au format .zfab pour y accéder et l'utiliser dans votre prochain projet. Vous pouvez également combiner cette nouvelle fonctionnalité, qui est l'éditeur d'échantillons de tricot, avec l'outil de bloc sans couture, afin de créer différentes structures de tricot au sein d'une même pièce. À présent, vous pouvez créer des designs d'échantillons de tricot numériques beaucoup plus précis et complexes grâce à l'éditeur d'échantillons de tricot.
Dans Clos 2025.2, nous avons introduit une nouvelle mise à jour de la nouvelle bibliothèque. Dans les versions précédentes, vous ne pouviez avoir la bibliothèque que sous la forme d'une fenêtre de navigateur flottante. Mais dans Clos 2025.2, vous disposez désormais des deux options. Vous pouvez conserver la bibliothèque telle qu'elle ou vous pouvez choisir de l'ancrer. Lorsque vous cliquez sur l'icône de la bibliothèque, celle-ci s'ouvrira par défaut sous la forme d'une fenêtre de navigateur flottante. Pour ancrer la bibliothèque, vous devez cliquer sur l'icône de la fenêtre en haut à gauche de la fenêtre du navigateur. La bibliothèque sera alors automatiquement ancrée à gauche de votre écran. Vous pouvez également choisir d'ancrer la bibliothèque sur le côté droit de votre écran, avec le navigateur d'objets et l'éditeur de propriétés. Pour désancrer la bibliothèque et la faire afficher en tant que fenêtre de navigateur flottante, vous pouvez simplement cliquer sur l'icône de la fenêtre en haut à gauche de la bibliothèque. Une fois que vous avez ancré ou désancré la bibliothèque, cette préférence utilisateur sera enregistrée et sera appliquée la prochaine fois que vous ouvrirez le logiciel. Cette fonctionnalité vise à maintenir Clos adaptable aux différents flux de travail et à aider les utilisateurs à personnaliser leur interface utilisateur. Dans les versions précédentes de Clos, vous pouviez importer des types de corps MetaHuman dans Clos à partir du dossier Avatar et vous deviez créer manuellement des points d'arrangement et le costume d'essayage. Ce processus est désormais automatisé dans Clos 2025.2 grâce à la fonction Importateur DNA MetaHuman. Vous pourrez importer votre MetaHuman au format DNA depuis le menu principal d'Enclos. Vous pouvez le faire via Importer ou Importer-Ajouter dans le menu déroulant sous Fichier. Dans l'importateur DNA MetaHuman, cliquez sur les icônes de dossier pour sélectionner les fichiers corrects pour le fichier DNA du corps et de la tête de votre MetaHuman. Vous pouvez modifier les différents paramètres dans l'importateur, tels que l'unité et l'échelle de votre MetaHuman. Dans Options, les paramètres par défaut créent automatiquement les points d'arrangement et le costume d'essayage. Vous pouvez également décider de désélectionner ces options et de créer les points d'arrangement et le costume d'essayage manuellement plus tard. En cliquant sur OK, votre MetaHuman sera importé dans le logiciel et se comportera comme un avatar Clos. Le style de rendu de votre MetaHuman peut être modifié dans la barre de bascule 3D. Vous pouvez également afficher le squelette de votre MetaHuman en sélectionnant l'option Afficher les articulations de l'avatar. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d'importer de nouveaux avatars personnalisés créés avec le MetaHuman Creator et est le fruit de la collaboration de Clos et d'Unreal Engine. Dans Clos 2025.2, nous avons introduit une fonction de recherche pour les raccourcis dans les paramètres utilisateurs. Lorsque vous ouvrez la fenêtre des paramètres utilisateurs depuis le menu principal, vous disposez désormais d'une fonction de recherche dans l'onglet Raccourcis. Cette fonction de recherche est disponible à la fois pour le nom du menu et pour le raccourci clavier. Cette nouvelle fonction de recherche permet de gagner du temps et est particulièrement pratique pour vérifier le raccourci d'un outil ou d'un menu spécifique, ou si vous avez besoin de plus d'informations sur différentes touches de raccourci. La version 2025.2 introduit des améliorations significatives pour la gradation d'écran. Les utilisateurs peuvent désormais visualiser l'écran gradé sur toutes les tailles directement dans la fenêtre 2D, modifier les valeurs de gradation de chaque cran individuellement et synchroniser les lignes de couture avec l'écran. Lorsque les distances d'écran sont ajustées à travers les ensembles de tailles, les lignes de couture s'alignent automatiquement du début à la fin, assurant une construction précise et cohérente. Dans la fenêtre 2D, vous pouvez voir que les crans sur les patrons gradés sont automatiquement gradés et visibles sur toutes les tailles. En utilisant l'outil Modifier la gradation, vous pouvez sélectionner le cran, ce qui ouvrira l'éditeur de propriétés, vous permettant de grader sa position. Dans les versions précédentes du logiciel, les utilisateurs pouvaient uniquement contrôler la fonction taille gradée fixe en utilisant l'outil cran. Dans la version 2025.2, ce contrôle a été ajouté à l'outil Modifier la gradation, permettant aux utilisateurs de l'ajuster après avoir sélectionné un cran. Cependant, taille gradée fixe est toujours maintenue dans l'outil cran. En utilisant l'outil Modifier la gradation, sélectionnez le cran. Vous pouvez choisir d'ajuster la taille gradée ou d'entrer une distance personnalisée dans le même emplacement. Notez que lorsque l'option Fixer est activée, le tableau de distance personnalisée sera désactivé.
Si une édition supplémentaire est nécessaire, vous pouvez désactiver Fixer et entrer manuellement des valeurs par taille dans le tableau. Gardez à l'esprit que les valeurs saisies sont toujours calculées à partir de la taille de base. Si vous avez besoin d'inverser la position pour une taille spécifique, utilisez un signe moins devant la valeur. Alternativement, pour inverser les valeurs pour toutes les tailles, vous pouvez activer l'option Inverser la direction. En activant l'outil Modifier la couture, nous pouvons voir que la couture du corsage s'aligne parfaitement avec le patron de la jupe jusqu'au cran. Avec cette nouvelle mise à jour, les coutures sont synchronisées avec l'écran sur toutes les tailles. Par conséquent, lorsque vous basculez entre les différentes tailles du groupe de gradation, vous verrez que la couture suit l'écran. Ces mises à jour simplifient le processus de gradation et augmentent la précision des patrons sur toutes les tailles gradées. Il est maintenant plus facile de placer des éléments graphiques dans Clos 2025.2 en utilisant des mesures 2D précises. Avec l'outil Transformer le graphique, sélectionnez l'élément graphique dont vous souhaitez ajuster le placement. Dans l'éditeur de propriétés, vous pouvez activer les mesures de placement 2D soit par rapport au centre du graphique, soit par rapport au contour du graphique. Premièrement, j'activerai l'option droite sous le paramètre au centre. Ceci activera le champ Transformer le graphique en dessous et la mesure apparaîtra sur le patron à côté du graphique. De cette manière, vous pouvez insérer manuellement la distance exacte à laquelle vous souhaitez que le graphique se trouve par rapport au contour du patron. Ensuite, pour cet autre graphique, je vais actionner l'option Haut, sous, au contour du graphique. J'entrerai la mesure ici afin de pouvoir positionner le graphique exactement comme spécifié dans la fiche technique du vêtement par exemple. Cette mise à jour rend le placement des graphiques beaucoup plus intuitif et précis, vous donnant plus de contrôle sur votre conception finale. Dans la version 2025.2, nous avons mis à jour les options de sélection des outils d'épinglage. Vous pouvez désormais supprimer toutes les épingles sur le patron sélectionné. Pour cela, activez l'outil Épingle, boîte ou lasso, puis venir sélectionner aléatoirement des groupes d'épingles sur différentes pièces de patron. Sélectionnez n'importe quel groupe d'épingles, puis faites un clic droit et sélectionnez Supprimer les épingles sur le patron sélectionné. Dans la version précédente, lors de la sélection d'épingles sur un patron, le système ne proposait que deux options, supprimer les épingles sélectionnées ou supprimer toutes les épingles. Désormais, la dernière version vous permet de supprimer toutes les épingles du patron sélectionné et non plus toutes celles de votre vêtement. Nous espérons que cette nouvelle mise à jour vous offre plus d'options lors de la modification des épingles sur les vêtements 3D. Dans la version 2025.2, vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver le point de bâti. Dans la version précédente, une fois que vous appliquiez un point de bâti, il était toujours présent, sauf si vous le supprimiez. Par conséquent, dans cette version, nous avons effectué une mise à jour de la fonction point de bâti. Après avoir appliqué un point de bâti dans Clos, vous pouvez maintenant choisir l'option de désactivation. Pour ce faire, nous allons créer un point de bâti aléatoire sur le vêtement en sélectionnant l'outil point de bâti. Une fois la simulation activée, je vais venir sélectionner l'outil Modifier le point de bâti dans la 3D et dans l'éditeur de propriétés, je vais venir trouver l'option Activer. En décochant cette option, je vais pouvoir désactiver le point de bâti. De la même façon que pour un point de bâti sur le vêtement, je vais créer un point de bâti aléatoire du vêtement à l'avatar. Une fois la simulation activée, je vais venir sélectionner l'outil Modifier le point de bâti et dans l'éditeur de propriétés, trouver l'option Activer. En décochant cette option, je vais pouvoir désactiver le point de bâti du vêtement à l'avatar. Nous espérons que cette nouvelle mise à jour vous offre plus de flexibilité lors de l'utilisation de la fonction point de bâti. Dans la version 2025.2, vous pouvez désormais enregistrer un chapeau en tant qu'accessoire. Avec la nouvelle version, vous pouvez enregistrer des accessoires tels que des lunettes de soleil, des boucles d'oreilles ou des chaussures. Vous pouvez maintenant aussi enregistrer des patrons en tant que chapeau. Sélectionnez tous les patrons qui appartiennent à la catégorie chapeau.
Allez dans le menu principal, trouvez Avatar, puis enregistrez un accessoire. Une fois que la nouvelle fenêtre apparaît, vous verrez que lorsque vous sélectionnez le type d'accessoire, Chapeau est une nouvelle option que vous pouvez choisir. Sélectionnez Chapeau comme accessoire à enregistrer, puis complétez le reste des options et appuyez sur Enregistrer. Vous pouvez maintenant voir que le chapeau que vous venez d'enregistrer est complet. Le chapeau est devenu blanc et vous ne pouvez plus trouver les patrons du chapeau dans la fenêtre 2D. Nous espérons que cette nouvelle catégorie d'enregistrement d'accessoires élargira votre utilisation de Clos. La version 2025.2 prend désormais en charge le retournement horizontal et vertical des matériaux dans l'éditeur de texture. Ne nécessitant plus de rotation, lorsque vous souhaitez retourner une texture verticalement, sélectionnez-la simplement et cliquez sur Retourner verticalement. Vous pouvez également la retourner horizontalement. Vous pouvez voir le résultat instantanément dans la fenêtre 3D. Cette fonctionnalité permet une création plus rapide et plus flexible de vos textures et imprimés. Dans Clos 2025.2, vous pouvez dupliquer la fermeture à glissière sur des patrons symétriques. Lorsque vous faites un clic droit sur la fermeture à glissière et sélectionnez Dupliquer sur le patron symétrique, la fermeture à glissière sera mise en miroir et dupliquée sur les patrons de l'autre côté. Le matériau et les spécifications de la fermeture à glissière symétrique sont identiques à ceux de l'original. Cette fonctionnalité peut vous aider à créer des fermetures à glissière symétriques plus facilement et plus rapidement. Les fermetures à glissière peuvent désormais être activées ou désactivées en même temps que les patrons. Cela simplifiera votre flux de travail. Lorsque vous désactiverez les patrons associés, la fermeture à glissière synchronisera leur état. Lorsque vous activez les patrons, vous verrez que la fermeture à glissière est également activée simultanément. Nous espérons que cela peut aider à simplifier vos opérations et à augmenter votre productivité. Examinons ensuite les améliorations apportées à l'éditeur UV. Auparavant, si vous souhaitiez sélectionner et regrouper des patrons en fonction de la même distance particulière, du même calque ou du même tissu, vous deviez faire des allers-retours peu pratiques entre la fenêtre de patron 2D et la fenêtre de l'éditeur UV pour les vérifier. À partir de cette version, nous avons amélioré ce processus afin que vous puissiez sélectionner rapidement et précisément des patrons en fonction de la même propriété directement dans la fenêtre de l'éditeur UV. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé un fichier de vêtements qui utilise plusieurs matières et propriétés. Un sweat à capuche en coton, une jupe en mousseline et un pantalon en coton superposés. Allez dans le menu principal, sous Matériaux UV, puis cliquez sur Éditeur UV pour ouvrir la fenêtre. Dans l'éditeur UV, faites un clic droit sur le patron du corps du sweat à capuche. Comme vous pouvez le voir, le menu Sélectionnez tout avec la même propriété, qui n'était auparavant disponible que dans la fenêtre de patron 2D, a été ajouté ici. Lorsque je survole ce menu, des sous-options apparaissent, notamment Tissu, Distance particulière et Calque. Premièrement, je vais sélectionner Tissu. Immédiatement après avoir cliqué, tous les patrons de veste qui utilisent le même tissu en coton que cette pièce sont sélectionnés simultanément dans l'éditeur UV. De même, si je sélectionne en fonction du tissu de la jupe en mousseline, seuls les patrons de jupe seront sélectionnés. Vous pouvez maintenant facilement déplacer uniquement ces patrons sélectionnés vers une tuile UV souhaitée ou procéder à l'empaquetage. Ensuite, examinons l'option Distance de particules. Cette fonctionnalité sélectionne les patrons avec la même distance de particules. Pour cette démonstration, j'ai réglé la distance de particules uniquement du patron de poche du sweat à 5, tandis que les autres patrons sont réglés à 8. Dans l'éditeur UV, je vais venir faire un clic droit sur ce patron de poche de veste et sélectionner Tout sélectionner avec la même propriété, distance de particules. Comme vous pouvez le voir, seul le patron de poche qui était réglé sur une distance particulière de 5 est sélectionné. Ceci est utile lorsque vous devez gérer les UV pour de telles parties détaillées séparément. Vient ensuite Calque. Dans ce vêtement, le sweat à capuche et la jupe sont réglés sur calque 1, et le tricot et le pantalon porté en dessous sont réglés sur calque 0.
Si je sélectionne calque en me basant sur le patron de la veste, vous pouvez voir que les patrons de la jupe qui sont également au calque 1 sont tous sélectionnés ensemble. Ceci est très pratique pour séparer les UV des vêtements extérieurs et intérieurs dans une tenue superposée. Enfin, si nous vérifions à nouveau le menu contextuel, l'option Sélectionner tout ce qui est cousu a également été ajoutée. Par exemple, si je sélectionne le patron de manche du sweat à capuche et que je clique sur cette option, le corps avant, le corps arrière et les patrons de manchettes qui sont tous connectés à la manche par des lignes de couture sont sélectionnés en même temps. Ceci est utile lorsque vous souhaitez déplacer ensemble toutes les pièces connectées à une partie spécifique. En utilisant cette fonctionnalité améliorée tout sélectionné avec la même propriété, vous pouvez désormais regrouper les patrons selon les propriétés souhaitées rapidement et précisément lors de l'empaquetage UV, ce qui permet un flux de travail beaucoup plus efficace. Nous allons à présent vous présenter les améliorations relatives à l'animation. Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais appliquer des images clés à un plus grand nombre de propriétés, incluant pression, point de bâti, rétrécissement, solidifié et les merceries. Et l'usabilité de l'éditeur d'animation a été grandement améliorée sur cette version. Ces mises à jour permettent un contrôle de l'animation beaucoup plus précis et expressif. Examinons chaque amélioration une par une. Premièrement, lorsque vous définissez une image clé, l'éditeur d'animation s'ouvre désormais automatiquement. Auparavant, vous deviez ouvrir l'éditeur manuellement, mais il apparaît maintenant instantanément, permettant un flux de travail beaucoup plus fluide et plus intuitif. Ensuite, plusieurs fonctionnalités ont été ajoutées pour faciliter l'ajout et l'édition d'images clés sur plusieurs calques. Vous pouvez maintenant créer des images clés pour plusieurs calques de votre scène en une seule fois. Essayons cela en utilisant un vêtement comme exemple. Dans la chronologie de l'éditeur d'animation, déplacez la tête de lecture à l'image où vous souhaitez ajouter des images clés. Dans la liste des calques, utilisez CTRL ou SHIFT pour sélectionner plusieurs calques. Dans la barre d'outils d'animation, vous verrez une nouvelle icône à côté de la clé automatique. Ajoutez une image clé pour les calques sélectionnés. Cliquez sur cette icône pour créer des images clés pour tous les calques sélectionnés en une seule fois. Si vous effectuez un long appui sur l'icône Ajouter une image clé pour les calques sélectionnés, un sous-menu caché apparaît. À partir de là, cliquez sur Créer tous les calques d'objets. Une fois cliqué, vous verrez que tous les objets pouvant être animés par image clé, tels que les vêtements, les avatars, les épingles et les contrôleurs de vent, sont automatiquement ajoutés comme calques dans l'éditeur d'animation. Ensuite, à partir du même menu déroulant, sélectionnez Ajouter une image clé pour tous les calques. Ceci crée automatiquement des images clés pour chaque calque actuellement présent dans l'éditeur d'animation, sans avoir besoin de les sélectionner individuellement. Explorons maintenant les propriétés animables étendues. À partir de cette version, vous pouvez appliquer des images clés à la pression, au point d'attache, au rétrécissement du patron, à solidifier et à la mercerie. Le processus de définition reste le même qu'auparavant, mais essayons un exemple avec la propriété pression. Ceci est utile lorsque vous voulez déplacer ensemble toutes les pièces connectées à une partie spécifique. Sélectionnez le patron auquel vous souhaitez appliquer la pression. Dans l'éditeur de propriétés, sous Propriétés de simulation, vous remarquerez une nouvelle icône d'image clé à côté de la valeur de pression. Déplacez la tête de lecture à l'image de départ, puis cliquez sur l'icône d'image clé pour définir la première image clé. Déplacez-vous à l'image de fin, entrez la valeur de pression souhaitée et cliquez à nouveau sur l'icône pour définir l'image clé finale. Enfin, cliquez sur l'icône enregistrée dans la barre d'outils d'animation et lisez l'animation. Vous verrez la valeur de pression changer en douceur en temps réel dans la fenêtre 3D. Enfin, essayons avec la mercerie. Après avoir sélectionné un élément de mercerie, vérifiez l'éditeur de propriétés. Vous constaterez que la valeur de poids peut être également animée par image clé. Ceci vous permet d'animer des variations du poids de l'élément de mercerie tout au long de la séquence. Comme vous pouvez le constater, l'animation par image clé est désormais prise en charge pour un éventail plus large de propriétés.
Essayez d'utiliser ces fonctionnalités nouvellement ajoutées pour créer des animations plus raffinées, expressives et détaillées. Dans les versions précédentes de Clos, lors du rendu d'une image de table tournante, si celui-ci s'arrêtait en cours de route pour une raison quelconque, il n'y avait aucun moyen direct de reprendre le rendu à partir de l'image où il s'était arrêté. Désormais, à partir de cette version, vous pouvez définir l'image de début et l'image de fin pour les images de plateau tournant. Ouvrez la fenêtre de rendu, propriétés de l'image et de la vidéo. Passez à Image de table tournante dans le menu déroulant Image vidéo. Dès que vous passez à Image de table tournante, vous pouvez voir deux nouvelles sections apparaître, Image de début et Image de fin. Maintenant, lançons le rendu et si celui-ci s'arrête, vous pouvez saisir le numéro de l'image de début à laquelle il s'est arrêté et vous verrez le rendu reprendre à partir de l'image fournie. Cette nouvelle mise à jour vous donnera plus de contrôle sur les images de table tournante. Nous avons publié sur Closet la nouvelle fonctionnalité Délai et économie de coûts, Lead Time and Cost Saving. En plus des autres données intelligentes, les utilisateurs peuvent désormais examiner l'efficacité du flux de travail et les économies potentielles sur les coûts de prototype. En guise de préparation, accédez d'abord à la page des paramètres de votre dossier d'entreprise. Personnalisez les étiquettes de votre statut de flux de travail. C'est l'étiquette qui marque la progression de votre échantillon 3D. Cliquez sur Set Lead Time and Status pour décider quelle étiquette est considérée comme l'étape finale de votre flux de travail. Après la configuration, vous pouvez changer l'étiquette du statut du flux de travail de chaque échantillon 3D en fonction de sa progression actuelle. Par exemple, cet échantillon 3D a été adopté par l'acheteur. Vous pouvez changer l'étiquette de Final Draft à Adopted. Enfin, vous pouvez cliquer sur Data Intelligence Lead Time pour consulter l'analyse des délais. Par exemple, Average Lead Time indique le temps moyen nécessaire pour le contenu à chaque étape du flux de travail. Par exemple, il vous a fallu 15 heures en moyenne pour finaliser le premier brouillon ou First Draft. Vous pouvez également filtrer le résultat en fonction de la catégorie, par exemple, vêtements, vêtements pour hommes. En faisant défiler vers le bas, vous pouvez également vérifier la durée du délai utilisé pour finaliser chaque échantillon. Par exemple, il vous a nécessité 2 jours pour finaliser la chemise. En revenant à votre espace de travail, vous pouvez également cliquer sur Data Intelligence Cost Saving pour estimer les économies potentielles sur les coûts d'échantillons. Les économies sont calculées sur la base du coût des échantillons physiques économisés grâce à l'échantillonnage 3D. Par exemple, en incluant les coloris, vous avez créé 18 échantillons 3D au total. Si le coût par défaut d'un échantillon est de 25 $, vous avez économisé 450 $ sur l'échantillonnage physique. En faisant défiler vers le bas, vous pouvez également personnaliser le coût d'échantillonnage pour chaque échantillon. Par exemple, il faut généralement 30 $ pour créer une doudoune physiquement. Grâce au nouvel outil de données intelligentes, les utilisateurs sont en mesure d'évaluer automatiquement les performances et l'efficacité du workflow.